Salut, salut à tout le monde, à vous qui me suivez partout dans le monde. Je sais que vous serez très nombreux à regarder cette vidéo. Cette émission, ça se passe en direct en ce moment. Je vous passe cette direct par rapport aux enjeux de l'heure, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans notre planète, sur la terre que le Seigneur nous a donnée. Alors, c'est bien l'apôtre Élie Mokemo. Bien-aimés, vous qui me suivez, je vous conseillerais de partager cette émission parce que dedans, comme vous avez vu les titres, ces thèmes, ce n'est pas pour faire une buzz, mais c'est pour sensibiliser un grand nombre de personnes, pour réveiller et faire amener beaucoup de gens à prendre conscience et connaissance de ce qui se passe aujourd'hui. Alors, si toi et moi, on ne donne pas cette information, si toi et moi, on n'informe pas les gens par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, je ne sais pas qui le fera. Écoutez, tu es l'ambassadrice de ta famille, tu es aussi un dirigeant quelque part. C'est-à-dire, quand tu parles, il y a quelques personnes qui sont tout autour de toi qui t'écoutent. Alors, cette émission est importante pour toi. Regardez-le parce que ça t'aidera à avoir plus de connaissances sur ce qui se passe aujourd'hui et ça permettra à ce que tu le partages à d'autres personnes qui ont des problèmes, à d'autres personnes qui ces conseils ou dans ces mesures qu'on va prendre ici va les aider à bien s'en sortir. Excusez-moi, à bien s'en sortir, s'en sortir. Frères et sœurs, le titre de notre vidéo, c'est les citoyens, les croyants et les dirigeants face au Covid-19. Quoi faire? J'espère que là où tu es, honnêtement, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Tu te poses sûrement cette question. Que tu sois croyant ou pas, peu importe le lieu où tu résides, je sais que tu te poses cette question. Qu'est-ce qui se passe? Au fond de toi, tu te dis c'est quoi? Tu as quelque part un peu des inquiétudes, quelque part un souci de comprendre, quelque part un souci de savoir, et en même temps quelque part un peu de doute. Est-il vrai ou faux? Alors remarquez, pour tous ceux qui sont dans les réseaux sociaux, je sais que vous êtes au courant de ce qui se passe. Pour tous ceux qui regardent, qui suivent les journaux, qui suivent les journaux autant pour moi, qui suivent les émissions, qui suivent les informations de ce qui se passe dans le monde, savent qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, connaissent cette affaire de coronavirus ou de Covid-19. Alors, nous, en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire face à cette situation? On doit se paniquer ou on doit faire comment? Remarquez, dans cette émission, je vais parler de ces sujets sur deux aspects. Il y aura l'aspect spirituel ou doctrinal, comme je vous ai dit tantôt au début, en tant que ministre d'El Shaddai, en tant que serviteur de Dieu que je suis, je vous parlerai de ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde, de ce qui se passe aujourd'hui ou dans cette infection par rapport aux Écritures, par rapport à la doctrine ou à la sainte doctrine des apôtres, par rapport à la parole de Dieu. Je vais vous parler sur ce point. Vous allez savoir, est-ce que le fait de fermer les églises, le fait que les gens ne partent pas, le fait que les dirigeants demandent aux gens de rester à la maison, le fait, tout ce qu'on nous dit là, comment il faut le prendre, nous les enfants de Dieu, nous les croyants, nous les chrétiens, comment on devait le prendre, peu importe que tu sois, même si tu es musulman, tu es, je sais pas, bouddhiste ou quoi. Voilà pourquoi j'ai mis des croyants d'une manière en général.
Ceci va nous enseigner. Donc, du point de vue doctrinal, donc spirituel ou biblique, je vais vous les expliquer, vous en parler de ces affaires de Corona. Et des deux, l'autre aspect, c'est sur l'aspect médical. Oui, en tant que corps médical, je veux aussi partager avec vous cette affaire de Covid-19. Partager avec vous pour que vous le sachiez. Vous sachiez comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que ça tue les gens, comment est-ce que ça se transmise, comment est-ce qu'il faut l'éviter. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ce serait une émission très intéressante, bien aimé, de l'écouter et de partager. Avant de commencer même, je vous demande, s'il vous plaît, de le partager déjà. Commencez à le partager dans des groupes Facebook, partagez-les dans des séances de vidéos, partagez-les, prenez des vidéos, partagez-les. Je l'ai mis public pour permettre à un grand nombre de personnes de le suivre. J'appelle à tous mes frères et sœurs, à tous les serviteurs de Dieu, que tu sois prêtre, que tu sois pasteur, prophète, apôtre, que tu sois imam, je vous appelle tous à suivre cette émission. Suivez cette émission, même si tu es Nganga, hein, je vous demande de suivre cette émission. Pourquoi j'appelle tout ce monde? Je vous appelle tous, pourquoi? Parce que vous êtes des êtres humains. Vous êtes des êtres humains, vous avez un corps. Et donc dans votre corps, il y a les vaisseaux. C'est-à-dire, il y a les veines, il y a les artères, il y a tous ces paperasses, pendant tous ces systèmes cardiaques. Donc, ça veut dire que vous êtes des personnes en part entière, des personnes qui vivent, qui mangent, qui éliminent, qui tombent malades et qui vont aussi mourir. Voilà pourquoi je vous appelle tous en ces moments. Regardez, aujourd'hui, ce n'est plus l'affaire de tel parti politique, de tel président, on ne l'aime pas, de tel président a été nommé. Ce n'est plus l'affaire de celui-là été catholique, celui-là est musulman, celui-là est ceci, celui-là est cela. Non, non, ce n'est pas l'affaire de toutes ces choses-là. Aujourd'hui, c'est l'affaire de toi et de ton prochain. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, dans la situation dont nous vivons, actuellement, je vous dis, cette affaire te concerne et concerne ton prochain, c'est-à-dire ton voisin, ta famille, tes enfants, ta femme, ton mari. Cette affaire nous concerne tous au nombre que nous sommes. Est-ce que vous comprenez? Attention, que tu m'aimes ou pas, je te demande de prêter l'attention. Premièrement, je vis dans les réseaux sociaux. Certains pasteurs qui commencent à spiritualiser la chose. Quand je dis spiritualiser la chose, c'est-à-dire commencent à les donner l'aspect d'un complot, l'aspect des... Non, ils ont fait ça juste pour fermer les églises. Ils ont fait ça tout... Non, écoutez, hein, soyons quand même... gardons un peu de gêne, quoi. Un peu de gêne. Pas hygiène, mais un peu de gêne. Sentez-vous quand même un peu gêné. Avant de parler certaines choses, il faut essayer, il faut quand même réfléchir, s'il vous plaît. Et très bien. Hein? C'est important. Écoutez, complot ou pas complot, vous devez savoir que cette maladie est en train de tuer les gens. Oui. Je ne suis pas venu pour faire la propagande de la maladie, mais je suis venu pour éveiller la conscience de mes citoyens, de nos compatriotes, de nos frères, de nos sœurs, partout où vous êtes dans le monde, d'écouter cette vidéo, de savoir que vous devez vous réveiller,
vous devez savoir ce qui se passe et quoi faire. Pourquoi? Parce qu'il est même écrit quelque part dans les Écritures que mon peuple est péri par faute de connaissance. Et celui qui est péri parce qu'il lui manque la connaissance, qu'est-ce qui est dit? La Bible dit, puisque tu as rejeté la connaissance, donc c'est l'homme lui-même qui rejette la connaissance. Est-ce que vous comprenez? C'est l'homme lui-même qui rejette la connaissance. L'émission est en direct, vous pouvez partager, vous pouvez aussi commenter. En ce moment, c'est partout. Quand nous disons c'est partout, ce n'est pas pour le glorifier, mais pour vous faire savoir que c'est partout. Même si tu es pasteur, tu es prophète, bishop, archipape, je ne sais pas quoi, je vais te poser juste une question. As-tu déjà eu une fois mal à la tête? As-tu déjà une fois été malade? Étais-tu déjà une fois blessé, dont le sang coulait quelque part dans une plaie quelconque? Avez-vous pas eu une maladie quelconque une fois? Ou votre famille, tes enfants, ta femme, tes parents n'ont pas déjà eu une maladie quelconque? Si cela les a déjà arrivés, archibishop que tu es, prophète que tu es, sache que ce qui se passe actuellement dans le monde mérite ton attention, mérite tes précautions. Cela veut dire que tu es un homme, tu as la chair qui tombe malade, tu as la chair qui souffre aussi. Alors remarquez ce qui sont par exemple en Afrique. Regardez comment le paludisme tue beaucoup de gens. Quand tu te fais piquer par des moustiques, appelés communément les moustiques anophèles, ça donne le malaria. Et cela fait en sorte que les gens soient contaminés. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est là où je vous dis, c'est très, très important. Quelqu'un qui s'est fait contaminer, quelqu'un qui s'est fait, qui attrape la maladie, cela signifie juste que c'est son corps qui est malade. Ce corps-là a besoin d'être pris en charge. Pour les chrétiens, on va lire Lévitique chapitre 13. Dans ce livre de Lévitique chapitre 13, vous allez aller comprendre ce qui se passe quand même aujourd'hui. Remarquez, on a demandé de fermer les églises, les écoles, pas les hôpitaux, les écoles, de fermer les endroits publics, c'est-à-dire là où les gens, il y a certains pays qui disent 250 personnes, comme au Canada, il y a d'autres qui disent 100 personnes, d'autres 50 personnes, ainsi de suite. Ça veut dire que vous ne pouvez pas être dans une salle ou dans un endroit plus que ça. Le problème là, ce n'est pas parce que vous êtes dans une église, mais non. Le problème, c'est que parce que vous êtes un nombre de personnes confinées, fermées dans un endroit, et le fait que vous soyez dans cet endroit-là, vous pouvez propager facilement la maladie. Et ça, vous comprenez? Il y a d'abord un logique. Il y a d'abord un logique qui est là. C'est logique, c'est que il y a une logique autant pour moi, c'est-à-dire que la maladie, elle est infectieuse. La maladie, elle est infectieuse, la maladie virale et contagieuse. C'est-à-dire que ça se contamine. Et quand je parlerai du point de vue médical, c'est là où je rentrerai dans quelques petits détails de cette maladie, comment ça se transmet, ainsi de suite. Mais là, je suis d'abord du point de vue spirituel, du point de vue biblique, pour appeler à notre conscience, pour rappeler aux frères et aux sœurs
que Yahweh notre Père, Yahweh notre Dieu, il est le premier. Je dis bien, il est le premier médecin, premièrement. Deuxièmement, étant le premier médecin, il est aussi le premier conseiller et la première personne de dire aux gens, si vous voyez tel ou tel signe, ou telle chose, c'est que c'est telle maladie, la personne doit être comme ça, comme ça. Lui-même, il a donné certaines conduites face à certaines maladies. J'ai dit Yahweh, l'éternel Dieu, notre Père, El Shaddai. C'est que vous allez comprendre le passage que je vais vous donner ici, et quand on va essayer de l'expliquer, vous allez comprendre ce qui se passe quand même aujourd'hui est tout à fait logique. Je dis bien que ça soit du point de vue physique, spirituel, d'abord. Ça dit, ne rentrons pas d'abord dans le spirituel, mais du point de vue biblique, c'est d'abord logique. Lévitique chapitre 13, verset 1er jusqu'au verset 6. Je vais vous lire cette écriture, ce passage. C'est un petit peu long, mais c'est très important. Écoutez-les, toi qui dis que, mais pourquoi ils ont fermé les églises? Ils ne devaient pas les fermer. Pourquoi ils ont fait ceci, cela? Tu portes des jugements. Quand on regarde au fond, il n'y a pas de fondement. C'est très dangereux. Et ça induit beaucoup de gens en erreur. Remarquez, Lévitique nous dit ceci. Elohim parla à Moïse. Donc, Yahweh parla à Moïse et à Aaron et dit, lorsque un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une dartre ou une tache blanche qui ressemblera à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on l'amènera au sacrificateur Aaron. On a lui ou l'un de ses sacrificateurs ou l'un de ses fils qui sont sacrificateurs. Les sacrificateurs, suivez-moi très bien, les sacrificateurs examinera la plaie qui est sur la peau du corps. Si le poil de la plaie est devenu blanc et que la plaie paraisse plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Le sacrificateur qui aura fait l'examen déclarera cet homme impur. Premier élément. Il dit ici, si le poil de la plaie est devenu blanc, ok, et que la plaie paraisse plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Et ici, il dit, les sacrificateurs qui aura fait l'examination ou l'examen déclarera cet homme impur. Les sacrificateurs ici à l'époque, Aaron et ses fils, n'avaient pas des appareils comme nous on a aujourd'hui, des microscopes, ainsi de suite. Non. Eux, ils avaient le savoir que le Seigneur les avait donné, que Elohim les avait donné. Pour faire quoi? Pour diriger son peuple. Et sachez que quand une communauté vit quelque part, ensemble, sachez qu'il y a plusieurs maladies aussi qui peuvent se transmettre. Il y a plusieurs possibilités qu'il y ait beaucoup de contamination. Et alors, ces contaminations, le Seigneur donne des consignes. Et là, ici, par rapport aux lèpres, il dit, telle personne sera déclarée impure. Alors, remarquez, une personne qui est déclarée impure, tu ne peux pas le toucher. Parce que si tu le touches, toi aussi, tu vas devenir impur. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si toi, tu touches aussi cette personne, tu seras aussi contaminé. Ça, c'est du point de vue d'abord physique.
Si vous voulez, je peux dire du point de vue médical. Parce que Dieu, Yahweh, notre Père, il est le premier médecin. Est-ce que vous comprenez? Il est le premier médecin. Alors, si quelqu'un le touche, il devient impur. On continue. S'il y a sur la peau, s'il y a sur la peau du corps une tache blanche qui ne paraisse pas plus profonde que la peau et que le poil ne soit pas devenu blanc, le sacrificateur enfermera pendant 7 jours celui qui a la plaie. La plaie. Donc ici, on nous dit maintenant que s'il voit que la plaie n'est pas plus profonde que le corps, alors il dit, le sacrificateur, le même sacrificateur, qu'est-ce qu'il va faire? Qui va examiner la personne? Il va isoler la personne. Il va enfermer la personne. La Bible dit que non, le sacrificateur enfermera pendant 7 jours. Donc, le sacrificateur va fermer la personne, c'est-à-dire va mettre la personne en quarantaine pendant 7 jours. C'est comme ce qu'on vous dit aujourd'hui, que si tu vois que tu étais en contact d'une personne qui souffrait de cette maladie, tu vois, qui souffrait de coronavirus, tu dois te mettre en isolement. Mais si tu reviens d'un pays où cette infection, où cette pandémie, cette maladie est beaucoup plus comme dans d'autres pays, tu dois te mettre en isolement volontaire pendant 14 jours. C'est pourquoi, c'est une loi des maladies infectieuses, des maladies contagieuses. Vous voyez, Dieu, notre Père aussi, Yahweh, instruisait ces choses, enseignait ces choses aux gens. Il a enseigné à ses sacrificateurs pour que ces sacrificateurs puissent l'appliquer auprès du peuple. Mais aujourd'hui, il y a une maladie infectieuse aussi qui circule dans le monde. Une maladie infectieuse qui est devenue une pandémie. Une pandémie. Ça veut dire une maladie qui touche beaucoup de nations. Ça veut dire beaucoup, d'un point de vue géographique, ça touche beaucoup de personnes en même moment. Qui va de pays en pays. Comprenez que si nous continuons dans ce même passage de Lévitique chapitre 13, au verset 6, il dit encore, le sacrificateur examinera une seconde fois. Le 7e jour, si la plaie est devenue pâle et ne s'est pas étendue sur la peau, le sacrificateur déclarera cet homme pur, c'est une dartre, il lavera ses vêtements. Alors, remarquez ici, frères et sœurs, si vous regardez ici, c'est comme si cette personne sera regardée pendant 14 jours. D'après la Bible, la personne qui est suspectée de lèpre sera gardée quelque part pendant 14 jours. Donc, on dit premièrement pendant 7 jours, le sacrificateur va venir, il va les vérifier. La Bible dit, le sacrificateur examinera le 7e jour. Si la plaie lui paraît, excusez-moi, si la plaie lui paraît ne pas avoir fait de progrès et ne pas s'être étendu sur la peau, le sacrificateur l'enfermera une seconde fois pendant 7 jours. Donc vous comprenez par ici que le processus d'enfermement, ou si vous voulez le processus d'isolement, hein, comme on fait aujourd'hui, on isole, on demande aux gens de se mettre en quarantaine, ou bien de s'isoler. Ce processus ici prenait 14 jours.
7 premiers jours et 7 derniers jours. 7 premiers jours après 7 secondes, d'autres 7 jours, avant que la personne soit déclarée pure ou impure. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Vous comprenez? C'est un peu comme ce qui se passe aujourd'hui. Dans les temps anciens, Dieu, Yahweh, avait dit que la lèpre, voilà comment il faut le faire. Et vous savez que dans les temps anciens, si quelqu'un avait la lèpre, et même aujourd'hui, frère, quand tu as la lèpre, la lèpre, c'est une maladie, j'ai dit, infectieuse et contagieuse. La lèpre, c'est une infection, oui, et qui s'est transmise, qui est contagieuse. Ça veut dire que ça contamine les gens facilement, par contact, et d'autres aussi par contact, par gouttelette, ainsi de suite. Parce qu'il y en a, je sais que là, je l'expliquerai dans deuxième point, quand je parlerai de cette maladie, du point de vue médical. Alors, vous remarquez que ici, toi, pasteur, tu dois savoir que ton Dieu que tu prêches à l'église, ton Yahweh que tu prêches, est la première personne à instaurer ce système. Hein? Vous comprenez? Il est la première personne à instaurer ce système pour éviter que la maladie soit propagée. La Bible dit seulement que lorsqu'un homme aura sur la peau, au début, regarde comment il commence. D'abord, il dit que lorsqu'un homme aura... Oui, nous connaissons que la lèpre était aussi quelque part signe de péché. Ça nous rentrons dans l'interprétation spirituelle des Écritures. Ça se comprend. Mais on n'est pas dans ce sens-là. Et oui, même si on part dans le sens d'interprétation des Écritures, cela ne dit pas que, cela n'exclut pas que la lèpre était une maladie physique, contagieuse, infectieuse. Ça ne l'exclut pas. C'était comme ça. Et il y a eu des gens qui ont eu la lèpre. C'est comme aujourd'hui, cette maladie est infectieuse. Cette maladie, c'est une maladie virale, ok, qui est contagieuse, qui s'est transmise. Voilà pourquoi quiconque se met en contact avec quelqu'un qui avait cette maladie doit se mettre en isolement pendant 14 jours. Hein? Il n'y a rien de spirituel là-dedans. C'est logique. Si tu étais au temps de la Bible, dans le désert avec le peuple israélite, Yahweh Elohim avait ordonné que ça soit ainsi pour d'autres maladies qui étaient un peu près de même genre. Pourquoi? Parce que si vous le laissez comme ça, la personne qui le touche devient aussi impie. Si la maladie est là, la personne qui le touche, cette personne peut devenir aussi impie. C'est-à-dire que cette personne deviendra aussi contaminée. Pardon, cette personne oui, sera aussi contaminée. C'est dans la Bible. Pour des maladies contagieuses et infectieuses. Mais aujourd'hui, on parle de coronavirus. À d'autres termes, on parle de Covid-19. Qui donc je vous explique que le coronavirus, ce n'est qu'une partie comme des genres de souches de maladies, d'une infection, d'une maladie respiratoire comme dans des familles de grippes que nous avons toujours, qui a souvent existé. Mais n'oubliez pas que quand on parle de Covid-19, c'est vraiment la souche. Ça veut dire que c'est une... Comment je vais vous expliquer ça? Comment je peux le vulgariser? En fait, c'est comme une classe parmi de ces maladies-là, parmi ce groupe de maladies, il y a une espèce qu'on appelle COVID-19. C'est lui qui fait rage aujourd'hui. Voilà pourquoi vous allez voir à certaines places, on dira COVID-19.
C'est parce que c'est vraiment ça. Mais le coronavirus, ça a été toujours là. C'est pas nouveau. C'était souvent là. Les gens ont souvent eu ces grippes-là. C'est déjà comme avant, il y avait les SRAS et d'autres grippes, d'autres genres de grippes. Vous vous souvenez, vous-même en Europe, il y avait des grippes H1, des choses un peu comme ça. Donc, aujourd'hui, nous sommes arrivés à une maladie. Donc, le COVID-19, là, c'est une maladie qui se transmet par des gouttelettes de salive, par contact. C'est-à-dire, quand tu touches, tu te mets en contact avec quelqu'un qui a cette maladie, je vais vous expliquer le contexte, comment ça se passe. Oui, mes frères et sœurs, c'est sérieux. Quand je dis c'est sérieux, c'est parce que en tant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas besoin. Un enfant de Dieu sage ne peut pas dire non, moi Dieu me protège, ces choses-là, c'est pas mes affaires. C'est bien de dire ça. Si tu prends des précautions, c'est bien. Mais si tu ne prends pas des précautions qu'il faut, mais mes frères, mon frère, sache que tu te trompes. Et dans cette affaire, on nous demande de renforcer des mesures d'hygiène. Est-ce que vous comprenez? Le fait qu'on ferme les églises, ce n'est pas le fait qu'on ferme les églises, ce n'est pas l'affaire de l'Antichrist. Parce qu'il n'y a pas seulement que les églises qu'on a fermées. Soyons honnêtes, soyons sérieux là. Il n'y a pas que les églises. Les écoles sont fermées. Les boîtes de nuit sont fermées. Comment toi tu veux prendre ça pour faire de ça comme si c'était qu'il y a un problème qui concerne les églises? Oh non, c'est déjà, ça montre que les seigneurs veulent venir. Non, nous, on sait déjà qu'il y a beaucoup de signes déjà qui a été déjà annoncé, qui est en train de s'accomplir, qui parlait du retour du Seigneur Yeshua. Nous le savons. Nous le savons déjà. Ça vous comprenez? Nous le savons déjà. Ce n'est pas, comment on appelle ça? Oh là là, excusez-moi, je suis en train de faire, ok. Donc, ce n'est pas cette affaire. La Bible est claire. Quand il s'agit de persécutions, ils vont bien viser ceux qui croient au Seigneur Yeshua, seront persécutés. Ça, c'est clair. On ne va pas persécuter les musulmans. On ne va pas persécuter ce monde-là. Quand il s'agit de persécuter les chrétiens qui croient en Yeshua, ça serait clair, frère. Ça serait que les églises, on ne pourra pas fermer les écoles, on ne pourra pas fermer d'autres choses. Ça serait que les églises où les gens, hein, font quoi? Où les gens se réunissent. Mais là, ce n'est pas notre affaire. Donc, comprenez déjà ici que pourquoi on a fermé les églises? Je vais vous donner la réponse pourquoi on a fermé les églises, ainsi que pourquoi on a fermé les autres endroits publics. Voici la raison. Premièrement, le COVID-19, qu'on peut appeler communément coronavirus, comme cela est répandu le plus, cette maladie est contagieuse. C'est-à-dire que si toi, tu as cette maladie-là en toi, tu peux transmettre ça à tes enfants, à ta femme, à ta famille, aux voisins, à toute personne qui sera proche de toi. Tu peux les transmettre ça. Pourquoi tu peux les transmettre? Parce que c'est une maladie c'est un virus. Est-ce que vous savez que le virus ne meurt pas? Le virus, il n'y a pas un traitement pour tuer les virus jusqu'à aujourd'hui.
En cas de maladie virale, on dit le traitement est symptomatique. C'est-à-dire, les traitements se font par base des symptômes que la personne présente. C'est-à-dire, quand quelqu'un a une maladie virale, je donne l'exemple, le sida c'est une maladie virale, la grippe c'est une maladie virale, comme là le Covid-19, là, le coronavirus c'est une maladie virale. Eh bien, il y a des maladies virales là, c'est-à-dire que tu ne peux pas les tuer, mais on va soigner les symptômes que cette maladie, ce virus-là manifeste en toi. Quand tu as ce virus en toi, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne la fièvre, par exemple. Dans ce cas, on donne un médicament pour calmer la fièvre. Parce qu'une fois la fièvre est trop forte aussi, ça crée aussi, ça détruit ça déshydrate, ça amène aussi certains autres problèmes dans le corps. Voilà pourquoi on doit baisser la fièvre. On traite la fièvre. Cette maladie étant en toi, ça va te donner la toux. Qu'est-ce qu'on fait? On te donne un traitement pour calmer la toux ou bien pour arrêter la toux. Cette maladie peut te donner, par exemple, des rhumes. Ça peut couler. On peut te donner un médicament pour calmer les rhumes. Dans tout ça là, il n'y a rien qu'on donne pour tuer ces virus-là. Parce qu'il n'y en a pas. Mais le traitement est symptomatique. C'est ça ce qu'on appelle symptomatique. C'est-à-dire qu'on traite les symptômes ou les signes que tu manifestes, les signes des maladies. Ça peut être des vomissements, ça peut être, c'est des exemples d'une manière générale, des diarrhées, par exemple, pour les Ebola et d'autres choses. Donc, ça manifeste des symptômes. Alors, dans les cas de Covid-19, on a constaté que cette maladie, quand quelqu'un éternue, il tient, il y a des gouttelettes, des salives, que ce soit des salives ou des rhumes, donc de ces liquides biologiques qu'on appelle ça, qui sort, qui se projette. Dans ces liquides-là, si quelqu'un est infecté, sache que avec ces liquides biologiques-là, c'est-à-dire la salive ou bien des gouttelettes, des narines, des rhumes, ça veut dire que si ça rentre en contact avec toi qui n'est pas malade, sache que toi, tu vas attraper cette maladie que cette personne a. Voilà pourquoi on nous demande de rester, environ 1 mètre de distance avec la personne qui est en face de nous. Environ 1 mètre. 1 mètre, si vous voulez, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que la longueur du bras, tu vois, des extrémités ici jusqu'ici. La longueur de là, c'est environ à peu près 1 mètre, c'est ça. Parce qu'il faudrait que nous allons avec des termes terre à terre précis qui vont nous permettre à s'en sortir. Oui, par la grâce de Dieu, bien sûr. Je ne dis pas que par nos efforts, non, par la grâce du Seigneur, bien sûr, Yahweh avec nous, au nom de Yeshua, sa protection est avec nous. Mais cela ne dit pas que nous devions nous laisser à nous-mêmes comme ça, abandonner et ne pas prendre des mesures de précaution qu'il faut. Non, non, non. C'est l'hygiène qu'on nous demande ici. C'est ce que je vais développer là. Je commence à développer dans cette option, dans l'angle médical. C'est-à-dire environ 1 mètre. 1 mètre là, je vous ai expliqué, c'est de là de ton doigt jusqu'ici. Ça, c'est pour les adultes, bien sûr, pas pour les enfants. Hein, la distance de 1 mètre, comme je dis, de ces extrémités, tu mets comme ça. De ces extrémités-là, de là à ici. Comme ça, c'est 1 mètre. Tu dois les garder la distance. Ce qui veut dire que, parce que quand on éternue, ça ne peut pas aller au-delà de 1 mètre, d'après certaines études. D'autres parlent pas au-delà de 2 mètres, mais d'autres disent 1 mètre. Ça ne peut pas aller là. Pourquoi? Parce que si tu rentres en contact avec ça, ça veut dire si ça rentre soit dans tes yeux, dans tes oreilles ou bien dans tes salives, il y a risque que tu sois contaminé. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, si par exemple, la personne, comme j'ai mon stylo comme ça, la personne fait, il tient,
comme certaines personnes ont l'habitude de prendre leur pomme de main, faire une tiers. En faisant ça, tu vas constater qu'il y a la salive qui va rester ici. Il y a certains liquides qui vont être dans tes mains. Ah, je vous assure, mon frère, même si tu prends des papiers mouchoirs, tu essuies. Là, tu as un levé liquide, mais l'infection, le virus, il est là encore. Le virus, il est encore là. Quand tu as ça, tu prends le stylo. Quand tu attrapes ton stylo, sache que tu as pris le virus qui était dans tes mains, qui était dans ta bouche, que tu as mis dans ta main, tu l'as mis aussi dans ce stylo. Tu déposes le stylo. Tu prends la table, ta main, tu poses ça sur la table. En restant sur la table, il y a possibilité que tu laisses aussi le virus sur la table que tu as touchée. Suivez-moi très bien. Tu laisses aussi le virus dans la table que tu as touchée. Ceci dit que si une autre personne vient, par exemple mon épouse vient, ou bien mes enfants viennent, ou quelqu'un d'autre vient, ou bien mon collègue vient, il touche mon stylo que j'ai tenu avec la main qui était contaminée, sache que cette personne, en touchant ça, jusqu'à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Quand il le touche comme ça, il n'a pas de problème. Mais après toucher, il y a l'infection ici, non? Il y a le virus ici. Quand tu touches, comme ça, quand une autre personne le touche, après, qu'est-ce qu'il faut? Il faut maintenant au retour, sa main entre quelque part, soit dans sa bouche ou dans ses narines. En faisant ça, ou en faisant comme on a l'habitude de mettre, certains mettent les doigts dedans, sache que tu transmets l'infection et l'infection aime ça, le virus aime ça. Il prendra maintenant des voies respiratoires et il partira faire son travail dans ton corps et détruire. Et dans le cas de cette maladie de COVID-19, il bouche, ça veut dire il bloque la voie respiratoire. Mais lui aussi, c'est un virus. D'abord, premièrement, on n'a pas trouvé un traitement pour lui. Mais étant virus, on ne le tue pas. On traite des traitements, le traitement est symptomatique jusqu'à ce que le virus lui-même il part. Si vous comprenez, jusqu'à ce que lui-même il part. Ça veut dire qu'il soit éliminé ou bien quoi que ce soit, oui. Sinon, tu ne peux pas le guérir. Oui, Yahweh, notre Seigneur, est capable. Mais encore là, je vous dis, suivez ces procédures pour ne pas t'exposer. Ne dis pas que non, oh Yahweh, le Seigneur Yeshua me protège et tu te mets devant les métros, tu te mets comme ça, le métro arrive, tu dis que Yeshua va me protéger, mais non, tu es malade. Vous comprenez? Donc, j'étais en train d'expliquer la contamination directe et indirecte. La contamination directe, c'est-à-dire, comme je suis en train de parler comme ça, il y a des salives qui sortent, des petites gouttelettes de salive qui sortent de ma bouche. Et quand j'éternue, je fais une tiers. Ça encore, ça part un peu plus fort. Mais ça ne peut pas dépasser un mètre. Donc, quand je le fais, dès que toi, tu es en face de moi, si admettons que la personne, comme moi, admettons que si j'étais infecté, si je fais ça comme ça en toi, toi aussi, qui es en face, tu vas attraper cette maladie. Voilà pourquoi on vous demande, mettez-vous à l'écart, soyez en distance d'environ 1 mètre avec la personne qui parle avec toi pour éviter au cas où que cette personne ait été contaminée, que toi tu ne sois pas aussi contaminé comme elle. Ça c'est la contamination directe, c'est-à-dire par l'éternuement, par la salive ou par les narines, les rhumes, ça va aller entrer aussi dans tes narines, entrer dans ta bouche et te rendre maintenant une porteuse. Ça, on appelle ça contamination directe. Ça veut dire que ça quitte de toi l'homme et directement ça part chez une autre personne. Bon, à part ça, on a une autre contamination qu'on appelle la contamination indirecte. Mais avant d'expliquer la contamination indirecte,
J'explique d'abord, je reste d'abord un peu dans la contamination directe. La contamination directe là que j'ai expliqué là, regardez dans nos églises. Nous sommes souvent collés, surtout en Afrique. Partout, hein, les églises partout. Dans nos marchés, on est souvent collés. Tu ne sais pas celui qui est à côté de toi, il peut être aussi infecté. Dans les temps de la Bible, quand quelqu'un avait une maladie infectieuse comme ça, il était à l'écart des autres. Il devait être éloigné des autres parce que il était un risque de contaminer les autres. Mais pourquoi aujourd'hui, vous voulez mélanger tout le monde, le mettre ensemble? Et on vous prévient, on vous dit, écoutez, nous sommes au moment d'une pandémie. Ça veut dire une maladie qui a dépassé les stades d'épidémie, qui est déjà d'une manière, d'un échelon mondial. Quand vous êtes à l'église, au marché, oh, j'ai pitié de l'Afrique, je prie chaque jour, oh Seigneur, fais grâce à notre Afrique. Hier, je parlais avec un collègue à l'hôpital et je lui ai dit, imagine-toi maintenant dans nos marchés, marché d'Abobo par exemple en Côte d'Ivoire, marché Zando, marché central au Congo, au Kinshasa, hein, marché Mambouat par exemple au Gabon, hein, des marchés de Mokolo par exemple au Cameroun, hein, d'autres marchés que vous pouvez aussi connaître et citer. Imaginez, regardez comment on est dans ces marchés-là. On est comme ça, comme on dit à Linga, comme Bambinjo. On est tellement coincé, serré. Imagine-toi, avec mais non, écoutez, les gens éternuent là, les gens te parlent au téléphone fort et tu es là. Ça veut dire que les risques est grand. Est grand, bien aimé. J'ai dit, c'est grand. Et je me demandais même quand les autorités ont fermé les écoles, les églises, tout ça là, mais pourquoi ils n'ont pas pris des mesures par rapport au marché, surtout les marchés. Alors, si vous n'avez pas fermé les marchés, ça, vous n'avez rien fait. Honnêtement, là, c'est grave, parce que là-bas, c'est encore pire. C'est pire. Bon, pas forcément de fermer, parce que, regardez encore, là, on regarde, on va dire, mais les pauvres vont vivre comment? C'est une maladie qui touche tout le monde. Les riches comme les pauvres. Regardez comme ici au Canada, la femme de notre premier ministre du Canada est atteinte. Elle a cette maladie. C'est publié dans les journaux. C'est pas moi qui l'ai dit. Ça vous comprenez? Ça veut dire que ça atteint ça commence, ça attrape tout le monde. Que tu sois riche, pauvre. Si vous comprenez un peu le danger de cette affaire. Alors, quand vous êtes par exemple à l'église ou à l'école, il y a possibilité que la transmission soit plus directe et même indirecte, je l'expliquerai. Alors voilà pourquoi on dit, pour couper cette chaîne-là de transmission, parce que d'abord on a un problème des hôpitaux. Regarde des pays comme Italie, des pays européens, et qui sont quand même, on dirait, bien préparés, qui ont des systèmes de santé, leurs systèmes de santé sont vraiment évolués avec des matériels de dernier cri. Je travaille dans les milieux de santé ici au Canada, je sais de quoi je vous parle. Mais malgré ça, il arrive en Italie que les nombres de morts sont toujours augmentés. Les nombres de morts sont toujours augmentés. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors imaginez-vous en Afrique, où pour te faire soigner, c'est d'abord difficile. Si tu n'as pas l'argent, on te laisse mourir. Dans des milieux occidentaux, en Amérique, dans ces milieux, le système médical est là. Tu n'as pas besoin de débourser d'abord l'argent comme ça pour qu'on te soigne. Non, on te soigne d'abord parce que la vie est précieuse. Oh, je pensais même que le pasteur allait acclamer cette décision de dire, OK, la maladie est transmissible, alors on va d'abord stopper pour éviter la propagation. OK, c'est vrai, d'éviter ces rassemblements, c'est important.
Ne combattez pas ceci, ne combattez pas ça. Ça n'a rien à voir avec nous. Nous attendons le retour du Seigneur. Et ce corps attend la rédemption. Notre corps attend la rédemption. Notre esprit a été déjà racheté, a été rédemptionné, mais notre corps attend encore, attend. Voilà pourquoi quand on va mourir, ce corps va rester. C'est ce corps-là qui tombe malade, c'est ce corps-là. Et la Bible dit quand le Seigneur viendra, la Bible dit nous tous nous changerons, nous porterons un nouveau corps. Ce corps corruptible. Pourquoi on appelle ça corruptible? Parce que c'est un corps qui tombe malade, un corps qui pourrit, un corps. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. C'est ça, c'est toutes ces choses. Donc, il faut savoir faire l'hygiène de ce corps. La Bible dit, même dans Lévitique, là, on nous dit, verset 6, à la fin, on nous dit, la personne va se laver ses vêtements. Et bien se laver, pourquoi? Parce que même ces vêtements, je l'expliquerai, dans le vêtement de la personne qui est atteinte, ces vêtements aussi portent des virus. Oui, les vêtements de la personne atteinte portent des virus. Les appareils, tout ce que la personne atteinte touche porte des virus. Dans quel sens? Je m'explique. Dans le sens comme j'avais expliqué tantôt, quand tu parles, quand tu éternues, quand tu touches la bouche, tu mets tes mains partout là où tu touches, tu laisses les traces des maladies, tu laisses le virus, tu laisses les infections. Quiconque viendra touchera après toi, s'il ne se lave pas les mains, sera contaminé. Voilà pourquoi on vous demande de se laver les mains. Et dans cette émission, à la fin, je vous montrerai comment on se lave les mains d'après la technique de désinfection, d'après la santé, comment il faut se laver les mains. C'est pas comme ce que j'ai vu, un de nos politiciens qui je suivi là, que je respecte beaucoup, que j'ai beaucoup de respect vers lui. C'est bien l'idée qu'il avait fait, qu'il avait eu, de faire une vidéo où il demande aux gens de se laver les mains, ainsi de suite. Mais cette vidéo-là, du début jusqu'à la fin, attention, attention, moi j'ai dit si on ne pouvait même pas faire passer ce genre de vidéo. Parce que cette technique qu'il est en train de montrer aux gens, alors s'il y a le virus dans ses mains, le virus va rester là. C'est pas ce qu'il a fait là, il a fait là que le virus va partir, non. Et c'est pas comme ça qu'on se lave les mains quand on veut éliminer une maladie ou quand on veut éliminer une infection qui est dans les mains de la personne. Est-ce que vous vous souvenez? Donc, je disais tantôt que cette maladie, donc la contamination est aussi indirecte. Voilà pourquoi on vous dit, frères et sœurs, s'il vous plaît, les mains dans le nez, dans la bouche, beaucoup plus dans le visage, évitez ça pendant tout ce temps. Si tu n'as pas encore bien lavé tes mains, alors évite de toucher tes narines, évite ta bouche, évite de toucher ton visage. Je vous l'ai dit. Vous savez, quand l'affaire arrive souvent aux autres, on a souvent l'intention ou l'impression que c'est toujours aux autres que ça va arriver. Que c'est toujours aux autres que ça va arriver. Faites attention. Attention. Donc, la contamination, on doit se laver les mains à tout moment. On doit se laver les mains pour éviter de se faire contaminer. On doit se laver les mains. Et je vous montrerai comment on se lave les mains. D'après l'OMS, d'après la santé. C'est que nous, on a appris à l'école. Parce que les études ont été faites là-dessus pour démontrer que oui, si on lave les mains, la manière dont je vais vous montrer, là, on va éliminer les infections. Alors, on se lave les mains avec quoi? Pourquoi je dis de se laver les mains? Parce que quand j'éternue dans ma bouche, ou quand je rentre en contact avec mes salives, ou bien mes rhumes, si je touche comme ça mes vêtements comme ça, je laisse aussi les infections dans ça. Et si une autre personne le touche, pourrait être aussi contaminé. Bon, d'après certaines recherches que j'ai appris, que dans les objets comme ça, à l'air, ça peut rester 24 heures. Bon, ça dépend aussi des climats.
Mais peu importe, donc nous devons laver les mains à tout moment. Alors ici, laver les mains, on a des substances, des solutions pour laver les mains. Des solutions alcoolisées ou de l'eau avec les savons. Ce sont des choses. Mais la meilleure chose, devinez c'est quoi? La meilleure option pour éradiquer le virus qui se trouve dans tes mains, c'est quoi? C'est l'eau avec les savons. Ah oui. La solution alcoolisée, c'est bien. Ça désinfecte aussi. Mais l'eau avec les savons est encore mieux pour désinfecter tes mains. Quand tu es dehors, évite de mettre tes mains dans des bouches. Comme certaines personnes, comme j'ai dit tantôt, ils mettent leurs mains dans les narines, ils tournent. Attention, tu cherches quoi? Tu vas te faire infecter, tu vas te faire contaminer pour rien. Parce que tu ne sais pas là où tu as touché. Regarde, il y a des poignées de portes. Tu peux aller l'attraper là-bas. Pour quelqu'un qui a baillé comme ça, mais qui a touché avec ses mains, il touche le poignet de la porte, et ouvre, il part. Toi aussi, tu viens derrière, tu touches le même poignet, tu pars. Après, tu mets ta main dans la bouche, tu seras infecté. C'est ça le risque de cette maladie. Voilà pourquoi on demande aux gens, restez chez vous à la maison. Alors, si vous voulez sortir, alors prenez les précautions qu'il faut. Et en revenant, et lavez vos mains. Même dehors là où vous êtes, essayez de désinfecter vos mains. Si possible, s'il vous plaît, si possible. Regardez au Congo, je viens d'apprendre que même le ministre de l'économie du Congo est infecté, du Congo Kinshasa est infecté par Covid-19. Voyez-vous que si ça prend même les ministres, les gens, le président, les gens qui ont de l'argent, à combien plus forte raison les pauvres Makaya, les pauvres citoyens. Attention, frères et sœurs, c'est laver les mains. Ok? Donc là, on va apprendre à le faire. C'est très important. Passez ces messages. Si vous voulez tousser, toussez comme ça. Vous voyez, comme ça. Ne toussez pas comme ça. Tu vas, si on ne sait jamais, que tu sois contaminé ou pas, prenons les bonnes habitudes pour éviter la propagation des maladies. Si tu reviens d'un pays étranger, tu reviens d'une place ou quoi que ce soit, mais isole-toi. Reste-toi un peu à l'isolement. C'est pour protéger les autres. Ne pas voir ta tante, ton oncle. Sinon, si tu as attrapé la maladie, tu vas aussi les contaminer. Et regardez, les gens vont mourir comme ça, comme des chiens. Les chiens sont comme ça, même bien comme des mouches. Pourquoi? Parce que on n'arrive pas à respecter le moindre des mesures quelconques. Essayons de faire ce qu'on peut faire, et le reste que le Seigneur nous aide. Ça, c'est très important. Arrêtez d'attaquer Corona, c'est n'importe quoi, c'est le complot de blanc. Corona ne prend pas les Africains, Corona, n'importe quoi. Nos ministres qu'on a attrapé qui est positif là, c'est un Africain. Comme toi, ou peut-être pas comme toi, peut-être tu es blanc et comme toi tu me suis, mais beaucoup d'Africains qui disent ces choses-là, c'est n'importe quoi. Ça vous comprenez? C'est n'importe quoi. Passez le message, demandez aux gens d'éviter ces choses. C'est très contagieuse, d'éviter cela. C'est très contagieuse. Ça vous comprenez? Alors, regardez une autre chose. Je vais vous montrer juste ici comment on peut se laver les mains. J'ai ici avec moi ces solutions. S'il s'agit des savons, par exemple, de l'eau avec les savons qui reste la meilleure des choses, il faut laver tes mains pendant environ 40 à 60 secondes. 40 ou à 60 secondes. Mais s'il s'agit de solutions alcoolisées, dans des solutions là, dans des liquides qui est avec l'alcool, ça, il faut le faire pendant 20 secondes. Si tu prends les solutions alcoolisées, tu mets dans les mains, tu mets tes mains comme ça et c'est fini, tu pars et tu penses que tu as désinfecté tes mains, ma soeur, tu t'es trompé. Alors, arrange, regarde bien ta façon de faire, si c'est conforme ou pas. Parce que l'ignorance tue. Ok? L'ignorance tue. Avec les savons,
Comme j'ai dit, il y a aussi une façon de faire. Si tu le fais vaïka, kiboudi, comme ça, alors sache que tu es en train de te tromper et tu auras encore le virus en toi. Le virus qui se trouve dans le corps quitte bien avec l'eau et les savons. Alors, l'eau et les savons, là, il faut aussi savoir comment on se lave les mains avec l'eau et les savons. Je vais vous faire une petite démonstration ici en direct, vous qui me suivez. Je vais par exemple prendre ça. Normalement, je devais retrousser tous mes manches, bien les tirer très bien quand je vais laver mes mains. Voyez-vous mes mains? Je prends la solution qui est avec moi. Je mets la solution dans mes mains. Tu mets une bonne quantité. Admettons s'il s'agit de savon, tu mets une bonne quantité dans tes mains. Tu viens comme c'est là. Tu mets une bonne quantité. Tu frottes comme je frotte. Ok? Tu viens ici au milieu. Tu tournes tes mains comme ça pour que tes ongles prennent les savons. Tu tournes tes mains comme ça au milieu. Est-ce que vous comprenez? Tu viens aussi l'autre côté, tu le tournes. Parce qu'à l'intérieur, là-bas, il y a des saletés qui restent. Tu le fais comme ça. Tu te tournes. Tu as terminé là. Tu fais comme ça. Mais avant de faire ça, si par exemple c'est de l'eau et les savons, tu mouilles d'abord les mains avant de faire ça. Tu mouilles les mains, après tu mets ton savon, tu fais comme tu frottes comme ça, tu mets deuxièmement ici, deuxième, après tu frottes au milieu comme ça, tu tournes tes mains comme ça, tu le frottes au milieu, dans le paume des mains comme ça, tu tournes, tu prends aussi l'autre, tu le tournes au milieu comme ça, tu le tournes, après tu viens ici, tu prends le pouce là, comme ça, tu tournes, tu viens, tu tournes l'autre aussi, tu tournes ça, voyez-vous, tu tournes, tu viens aussi ici, tu tournes ici, tu tournes l'autre, tu tournes tous tes doigts comme ça, c'est toujours avec les savons, après tu viens, tu fais comme ça, de ce côté-là, tu le fais ici, tu fais aussi l'autre côté, est-ce que vous comprenez? Après, tu fais ici comme ça, tu fais aussi l'autre côté comme ça, tu tournes, tu tournes, tu tournes, et tu viens finir ici. Vous voyez, ici au poignet. Tu mets aussi les savons là en tournant ici, tu viens, tu mets aussi les savons ici l'autre côté, tu tournes ici, et c'est terminé. Si c'est avec l'eau, les savons maintenant, tu mets tes mains dans les robinets, tu laves tes mains, tu rinces tes mains dans les robinets, tu rinces tes mains. Après avoir rincé tes mains, tu prends un papier, tu essuies tes mains. Ok? Après avoir essuyé tes mains, tu prends les papiers que tu as essuyé les mains, ou soit tu prends un autre papier, ça dépend de toi, soit un autre papier ou les papiers que tu as essuyé les mains, tu viens, tu fermes les robinets avec ça. Ne ferme pas les robinets avec tes mêmes mains que tu as déjà lavées. Pourquoi? Parce qu'avant de commencer à laver tes mains, admettons que tu avais le virus dans tes mains, quand tu as ouvert les robinets, tu as laissé aussi le virus dans le robinet là en ouvrant ça. Tu as laissé le virus. C'est ce qui fait que quand toi tu commences à laver bien, tu as bien lavé tes mains, c'est propre. Tu as aussi essuyé bien, c'est propre. Mais quand tu repartes encore avec tes propres mains pour fermer encore le robinet, alors là, tu vas faire quoi? Tu vas encore attraper le virus que tu avais laissé là. Et quand tu vas aller mettre ta main dans la bouche croyant que tout est propre, tu as oublié que tu as ramassé ce que tu avais laissé. Et tu vas te dire, mais moi j'ai désinfecté mes mains, j'ai lavé mes mains, comment j'ai encore eu telle chose. Non, c'est juste parce que tu n'as pas respecté des choses comme il se doit. Ça vous comprenez? C'est très important. Et quand il s'agit de solutions alcoolisées, tu le fais aussi,
tu le fais dans la même technique comme j'ai expliqué là, dans les mêmes techniques comme j'ai expliqué, tu le fais, et ainsi de suite, pendant 20 secondes, pas pendant une seconde ou 2 secondes ou 3 secondes, 5 secondes, non, pendant environ 20 secondes, parce que le temps là agit, il faut laisser le temps là pour que ça tue ces virus. Voilà ce que j'avais à vous dire. Vous pouvez regarder encore les vidéos, vous pouvez le partager et s'il y a des questions, vous pouvez toujours les poser. J'ai dit, c'était pour vous sensibiliser, pour vous apporter le 1 plus que nous pouvions vous donner. Que Hamashia vous bénisse. Alors que la grâce du Seigneur Adonai soit avec vous. Vous qui m'avez suivi, je ne sais pas partout où vous êtes, dans quel pays, je ne sais pas, mais que le Seigneur vous bénisse abondamment. Abondamment parce que vous avez suivi cette émission et vous allez le partager. Et regardez, la main de Yahweh soit avec vous et continuons à prier pour que le Seigneur nous préserve de toute cette maladie. C'est une maladie mortelle. Si vous lisez même d'après Ésaïe 24, vous allez trouver certaines choses que le Seigneur dit dans Ésaïe 24. C'est ce que nous voyons aussi ici là. Parce que même les dirigeants, personne n'est épargné de cette affaire. Que tu sois riche ou pauvre. Pourquoi? C'est juste parce que c'est une maladie contagieuse. Alors si tu ne prends pas les précautions qu'il faut, alors tu seras contaminé, simplement. Alors, c'est le moment de nous mettre ensemble pour changer les choses. Que Ramachia vous bénisse. C'est vrai, l'émission était longue. Je ne pensais pas que ça allait être long comme ça. Alors, je demande à tout le monde de le partager. Que le Seigneur soit avec vous. On nous revoit dans les prochaines émissions. Continuez à prier, bien aimé. C'est très sérieux, très important. Avec la prière et des mesures de précaution d'hygiène que nous allons renforcer, ça va faire la différence. Soyez bénis au nom de Yeshua. Nous avons prié avec foi. Soyez bénis. Amen. Merci. Bye.